Chers amis, chers publics, chers collègues, chers followers et chers programmateurs, programmatrices d'événements culturels, nous, Chansons Soudaines, Étienne et Guillaume, tenons à sortir du silence quant aux 2 publications de vidéos et tags de nos noms et celui de notre duo, que beaucoup d'entre vous ont été choqués de voir circuler sur Facebook fin janvier et tout au long de février et même début mars. Pour les amis, heureusement, vous avez été nombreuses et nombreux à comprendre que nous étions victimes d'une association d'images indépendantes de notre volonté et pas du tout des soutiens politiques volontaires et affichés d'une liste, en l'occurrence Un avenir ensemble pour Saint-Sulpice, emmené par son leader, Raphaël Bernardin. Non, nous ne soutenons ni cette liste, ni aucune autre liste d'ailleurs, ni à Saint-Sulpice, ni dans aucune autre commune. Nous ne connaissions même pas M. Bernardin et nous venions de le rencontrer pour la première fois juste avant le concert des Nuits de la Lecture, dont les images vidéo de notre prestation, qui ont circulé dernièrement, ont été prises ce soir-là, à notre insu et sans notre consentement. C'est important que vous le sachiez. Alors qu'elles aient ensuite été utilisées, ces images, parfois avec un montage, dans le cadre de la campagne électorale de M. Bernardin et sa liste, n'est bien évidemment pas un choix de Chansons Soudaines, et a été fait sans accord ni autorisation d'aucune sorte de notre part. C'est le genre de promo qu'on ne recherche pas du tout. Non. Depuis quelque temps, nous avons demandé à 2 reprises, une fois par courrier et une fois à l'oral, sur le marché, à M. Bernardin et à l'une de ses colistières, de bien vouloir faire un simple communiqué, afin d'écarter tout amalgame entre notre duo et leur liste. Malheureusement, au moment où on enregistre cette vidéo, aucune suite favorable n'a été donnée à notre demande et à notre connaissance. À quelques jours du scrutin, cette association politique subie par Chansons Soudaines dans le cadre d'une campagne électorale nous oblige donc à devoir prendre la parole nous-mêmes et à publier ce communiqué sur nos différents réseaux afin de ne plus devoir nous expliquer auprès des dizaines et des dizaines de personnes qui nous ont épinglés sur le sujet, ne plus avoir non plus à nous justifier auprès de programmateurs qui ont cru que nous étions devenus des artistes militants ou encartés politiquement, et finalement tenter, si possible, de restaurer notre image joyeuse, légère, neutre auprès de tout le monde. C'est vrai que c'est un peu pénible pour nous, et ça nous met à un endroit qui n'a rien à voir avec notre art et notre travail. Nous aurions aimé ne pas avoir à nous justifier pour quelque chose que nous n'avons pas fait, et pas autorisé, et pour lequel on s'est senti utilisé. D'autant qu'on le sait, pour certains, ce genre de communiqué peut aussi devenir le prétexte pour nous dénigrer notre travail ou notre intégrité, étant donné qu'il est publié en pleine période électorale. On en est bien désolé. Il aurait donc été plus simple et plus sain que ce ne soit pas à nous de divulguer cette vérité. Et j'aimerais ajouter qu'il faut que ce soit bien clair pour tout le monde que jamais nous n'avons fait et ne ferons de promotion d'un parti politique ou d'un candidat ou une candidate, ni n'afficherons nos orientations politiques personnelles avec le duo Chansons Soudaines. On est d'accord. Là-dessus, on est bien d'accord. Alors bien sûr qu'occasionnellement, ça nous arrive, et ça nous arrivera encore avec force et conviction, de prendre part à des événements caritatifs, ou à des concerts de soutien à des causes humanistes ou des événements citoyens. Là, les Nuits de la Lecture dans le cas présent, mais aussi le Printemps des Poètes bientôt, et des fois la Fête de la Musique ou d'autres choses, sont des événements de regroupement citoyen, en tout cas républicains, en tout cas qui font partie de notre pays. Et quand il y a des événements de ce type, où on va réunir des gens de tous horizons, et des fois même sur des sujets sociaux, sans orientation politicienne, nous, on est prêt à répondre présent, ça nous va, parce que ça nous semble indissociable du véhicule culturel auquel nous avons consacré notre existence. Mais ça s'arrête là. Nous espérons donc que notre communiqué d'aujourd'hui ne fera pas l'objet d'une récupération politicienne, et qu'il soit pris pour ce qu'il est, à savoir une mise au point, un recadrage, une explication, un éclaircissement sur notre neutralité dans ce scrutin, et notre sentiment d'avoir été quelque part utilisés comme des pions. Nous espérons avoir été assez clairs, nous espérons que vous comprenez notre démarche, et la raison qui nous pousse à publier ce communiqué maintenant, et non pas après les élections de dimanche, pour lesquelles nous aurions pu, si nous avions gardé le silence, avoir été malgré nous les artisans d'une potentielle victoire de cette liste. On souhaite à cette liste d'ailleurs, comme à la liste citoyenne qui lui est opposée, le plus grand succès possible, mais sans notre soutien ni participation d'aucune sorte. Merci de nous avoir écoutés, merci aussi pour les soutiens de ceux qui ont rapidement compris la situation plus que délicate dans laquelle nous avons été plongés et qui ont gardé toute confiance en notre neutralité politicienne. A plus, et restez vigilants.